Bonjour, aujourd'hui on va parler du rasage de la tête d'un nouveau-né, au 7e jour de naissance. En tant que sage africain, je tiens à souligner qu'il existe une grande diversité de traditions et de coutumes à travers le continent africain. Les pratiques et les croyances peuvent varier considérablement d'une région à l'autre, et même au sein d'une même communauté. Par conséquent, il est important de reconnaître que ce que je vais expliquer ici peut ne pas s'appliquer à toutes les cultures africaines. Dans certaines cultures africaines, il est en effet courant de raser la tête d'un nouveau-né au 7e jour de sa naissance. Cette pratique est souvent associée à des croyances et des rituels symboliques qui revêtent une signification culturelle et spirituelle spécifique. Voici quelques explications possibles. Purification. La tête d'un nouveau-né est considérée comme un lieu de connexion spirituelle avec le monde des esprits. Le rasage de la tête peut être perçu comme un moyen de purifier l'enfant et de le protéger des influences négatives. Renouveau. Le rasage de la tête d'un nouveau-né est parfois considéré comme un symbole de renouveau et de renaissance. Cela représente le passage de l'enfant de l'état de fœtus à celui d'être humain à part entière. Identité culturelle. Dans certaines cultures, le rasage de la tête est un élément important de l'identité culturelle. Cela peut être lié à des pratiques tribales ou ethniques spécifiques, et la coupe de cheveux distinctive peut aider à reconnaître l'appartenance de l'enfant à une communauté particulière. Hygiène. Dans certaines régions, le rasage de la tête d'un nouveau-né est effectué pour des raisons d'hygiène. Les cheveux d'un nourrisson peuvent être difficiles à entretenir et à nettoyer, et le rasage peut faciliter l'hygiène quotidienne de l'enfant. Il est important de noter que ces explications sont générales et ne couvrent pas toutes les raisons pour lesquelles le rasage de la tête d'un nouveau-né peut être pratiqué en Afrique. Les traditions évoluent avec le temps, et chaque communauté peut attribuer sa propre signification à cette pratique. Il est donc essentiel de respecter et de comprendre les coutumes et les croyances spécifiques d'une culture donnée avant de tirer des conclusions ou de juger. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager.